Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, le ministre de l'Élevage a rencontré les acteurs du secteur avicole. Les échanges ont porté sur la redynamisation du secteur pour en faire un moteur de développement économique. Félix Lama avait à ses côtés les cadres de son département. Bientôt une radio de proximité à Kakouni. Le département de l'information et de la communication en fait une priorité pour répondre aux aspirations de la communauté, une initiative saluée par les populations de la localité. Aussi dans ce journal, il sera question du démantèlement d'un réseau de fabrication frauduleuse de cubes magie à Madina. C'était lors d'une opération de ratissage menée par les services de contrôle de qualité de la commune de Matam. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et vous êtes les bienvenus. Tout d'abord, ce décret D 2025-0159 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi ordinaire L 2025-019 CNT du 30 mai 2025. Le président de la République a vu la charte de la transition, vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er. Est promulguée la loi ordinaire L 2025-019 CNT du 30 mai 2025 portant code de la pêche maritime. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 19 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. À la une de l'actualité ce soir, ce lundi 18 août, au cœur du palais présidentiel, s'est tenue une rencontre historique qui a réuni pour la première fois le Conseil supérieur de la défense nationale, élargi à la Commission nationale de défense et de sécurité, sous la présidence du chef de l'État, Général Mamadi Doumbouya. Cette session symbolise la volonté ferme de l'État guinéen de garantir la sécurité, la stabilité et la protection de ses citoyens. Fatmata Kourouma. La première session de travail du Conseil supérieur de défense nationale CSDN, élargie à la Commission nationale de défense et de sécurité, s'est tenue ce lundi 18 août 2025 au palais présidentiel, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, dans une atmosphère à la fois solennelle et pleine de détermination. Ces deux structures, créées par décret présidentiel le 11 juin 2025, ont pour vocation de garantir la sécurité, la stabilité et l'intégrité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire. Les orientations stratégiques relatives à toutes les questions touchant à la vie de la nation relèvent des attributions régaliennes du président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces armées. Ces orientations couvrent notamment les domaines de la défense nationale, de la sécurité intérieure et extérieure, de la justice sociale, du développement durable, entre autres. Le président de la République communique ces orientations, soit par le biais du Conseil des ministres lorsqu'il s'agit de questions globales ou transversales, soit à travers le Conseil supérieur de la magistrature pour les questions de justice sociale, soit encore via le Conseil supérieur de défense nationale, CSDN, pour les sujets relatifs à la défense et à la sécurité, conformément aux dispositions du décret D-2025-083-RG-CNRD-SGG portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de défense nationale. L'instance suprême du Conseil supérieur de défense nationale est composée comme suit. Président, le président de la République. Premier vice-président, le Premier ministre.
Deuxième vice-président, le ministre de la Défense nationale, et les membres sont le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice et des droits de l'homme, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Budget, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. La session a débuté par la lecture et le rappel des textes fondateurs par le général de division Amara Kamara, ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence, rappelant ainsi la légitimité et la responsabilité qui incombent désormais aux membres statutaires. Étaient réunis autour du chef de l'État, le Premier ministre chef du gouvernement, plusieurs membres du gouvernement, la haute hiérarchie militaire et paramilitaire, ainsi que le procureur général de la République. Une rencontre historique marquée par l'unité et la mobilisation des plus hautes autorités civiles et militaires du pays. Ainsi, dans sa prise de parole, le président de la République, chef suprême des armées, général Mamadi Doumbouya, a livré des instructions fermes, empreintes de clarté et de détermination. 3 priorités ont été fixées. À la suite du décret que j'ai récemment signé instituant le Conseil supérieur de défense nationale, je vous demande de procéder sans délai à l'opérationnalisation effective de cet organe hautement stratégique pour la préservation de notre sécurité nationale et de la stabilité de la République. Je tiens à rappeler que cet instrument doit immédiatement, dès à présent, devenir un cadre opérationnel et fonctionnel permettant d'anticiper, de coordonner et de répondre avec efficacité à tous les défis sécuritaires qui interpellent notre pays, la République de Guinée. Dans cet esprit, je vous instruis tous ici sur 3 points. Primo, responsabiliser tous les acteurs concernés, y compris les structures déconcentrées et l'administration décentralisée, afin que l'action sécuritaire soit harmonisée et couvre l'ensemble du territoire national. Secondo, veiller à ce que les dispositifs de sécurité et de prévention soient pleinement actifs. Dernier point, mettre une priorité absolue sur la sécurisation du vote référendaire du 21 septembre 2025 qui doit se dérouler dans un climat de sérénité, confiance et de paix. Je vous exhorte de faire preuve de rigueur, de coordination et d'engagement patriotique. La réussite de cette mission conditionne la stabilité de notre nation et la crédibilité de notre processus de refondation. Je compte sur chacun de vous. Par cette directive, le président de la République a tracé une ligne claire, garantir la paix publique, protéger les citoyens et assurer la libre circulation des personnes et des biens. Ce moment fut également empreint de solennité lorsque le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a tenu à rappeler et à renouveler sa confiance aux autorités présentes. Malgré le poids immense de leurs responsabilités et les conséquences qui en découlent, ces hommes et femmes continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes, animés par une seule force, l'amour profond de la patrie. Cette première session des membres statutaires du Conseil supérieur de la défense nationale, élargie à la Commission nationale de défense et de sécurité, en plus d'être une rencontre institutionnelle,
sonne comme un appel à la responsabilité, un rappel à l'engagement patriotique et surtout un signal fort de la volonté du général Mamadi Doumbouya de placer la sécurité des citoyens et de leurs biens au cœur de sa gouvernance. Cette structure a pour mission fondamentalement d'assurer l'intégrité territoriale de notre pays, d'assurer la sécurité des personnes et des biens, de protéger l'ensemble des citoyens de la République et bien entendu les institutions. Il va de soi que dans le contexte actuel où nous préparons des échéances majeures pour notre pays, le président de la République, au titre de son mandat de président du Conseil supérieur de la défense nationale, a demandé à l'ensemble des membres de cette instance de prendre toutes les dispositions pour remplir avec efficacité, sagesse et aussi avec discernement l'indispensable nécessité de faire en sorte que le processus de retour à l'ordre constitutionnel se fasse dans la paix, la sécurité, la convivialité et bien entendu dans la joie pour l'ensemble de nos compatriotes. Le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, président de la République, chef suprême des armées, aussi en sa qualité de président du Conseil supérieur de défense, a convoqué aujourd'hui, 18 août, le Conseil supérieur de défense élargi à la Commission nationale de défense pour donner les grandes orientations à sa première session. Au cours des travaux, il a donné ses orientations stratégiques en rappelant les textes qui fondent déjà cet organe assez stratégique. Il a rappelé quelques dispositions sur lesquelles nous devrons nous baser pour déjà lancer les travaux. Et il a également donné des instructions fermes pour l'opérationnalisation de cet organe stratégique qui devrait notamment contribuer à ce que les grandes réflexions stratégiques soient menées, mais également la stabilité du pays soit menée. C'est un organe qui sert à cela. Et il a parlé également de faire en sorte que ce qu'on peut appeler machine de réflexion pour l'intérêt du pays soit mis en place très rapidement, non seulement au niveau de l'administration centrale, mais aussi au niveau de l'administration décentralisée, mais aussi dans le cadre de concentralisation. Des directives de travail ont été données, donc les premières instructions par rapport à l'opérationnalisation à la suite du chef de l'État ont aussitôt été prises. Les travaux vont commencer incessamment et les résultats terrain vont être mis en place dans le cadre de l'intérêt de tout le monde. Et en rappelant tout simplement que la sécurité est au cœur de l'ensemble des réflexions. Et la sécurité qui parle de sécurité par la personne, la Guinée, de la défense de notre souveraineté, de la défense de l'intégrité des personnes, mais aussi des biens, la libre circulation et tous ces aspects-là vont être élaborés dans les jours à venir. Ces instructions sont relatives à tout ce qui est défense des intérêts supérieurs de la nation. Il s'agit de la défense militaire, de la défense civile en cette période de saison des pluies, de la protection des populations, de la mobilisation des forces de défense et de sécurité en cas de calamité, comme on en a vu dans les cas d'inondation, mais de toute autre activité pouvant améliorer les conditions de vie, de sécurité et de libre circulation des personnes et de leurs biens. Cette réunion scelle un pacte indéfectible entre la nation et ses forces de défense et de sécurité. Un engagement scellé sous le sceau du devoir, de la discipline et de la vigilance. Un serment qui résonne comme une promesse solennelle faite au peuple de Guinée. Celle de veiller sur lui, de protéger son avenir et d'écrire ensemble une page nouvelle de paix et de stabilité. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministre de l'Élevage accompagné de ses cadres sur le terrain pour rencontrer les acteurs de la filière avicole. C'est pour mettre en avant les défis et les opportunités de ce secteur pour une redynamisation effective. Reportage de Noumousso Diakité. L'élevage est un secteur essentiel pour la sécurité alimentaire et la croissance économique, mais il est confronté à plusieurs difficultés qui entravent ce développement. La pénurie et le coût élevé des intrants, la concurrence des importations de poulets congelés, la menace de fermeture des couvoirs et des provenderies, le besoin de formation adaptée et le manque de structuration des marchés sont autant de défis que les aviculteurs comptent relever. C'est pourquoi nous vous proposons un contrat-programme
autour de la filière chair, qui sera la colonne vertébrale de notre agriculture. En 5 ans, il nous permettra de produire 100 000 tonnes de poulet de chair, de mettre fin à notre dépendance aux importations, de créer plus de 250 000 emplois directs et indirects et de transformer le destin alimentaire de la Guinée. Cette rencontre entre le ministre de l'Élevage et les acteurs de la filière avicole permet un échange constructif autour de la mise en œuvre de ce contrat-programme. On s'aperçoit que nous importons autour de 70 000 tonnes de poulet de chair dans notre pays par an. Je me suis rendu compte que notre production nationale tourne autour de 5% seulement. Mais certains parmi vous d'ailleurs qui sont représentés ici, en mettant que 2 de ces acteurs ensemble, à eux seuls, réussiront à produire en fin 2026 30%. Donc, rajouter aux 5% déjà existants, nous sommes à 35%. Nous aurons un TDR pour le schéma directeur. Mais en attendant, il y a des choses qui peuvent commencer à se faire. Le respect des engagements pris, l'organisation, la solidarité et l'honnêteté sont pour le ministre de l'Élevage des valeurs indispensables pour la réussite de ce contrat-programme et pour le développement du secteur avicole. Concertation de la nouvelle ministre de l'Agriculture avec les importateurs des intrants agricoles et les membres de la Confédération générale des entreprises de Guinée. L'enjeu de ces échanges est d'améliorer le climat des affaires pour attirer les investisseurs vers la terre, entre autres problématiques débattues, la mécanisation, l'aménagement et le désenclavement des zones de production. Fodé Camara nous en dit davantage. Pour une agriculture plus rentable et respectueuse des bonnes pratiques, le secteur privé échange avec la ministre Maria Massiré Sylla. Parmi les acteurs autour de la table, la Chambre nationale d'agriculture, l'Union des importateurs et distributeurs d'intrants et de matériel agricole, ainsi que les champions agricoles et d'autres structures fêtières. Étant un secteur hautement prioritaire, je pense que Madame la ministre a bien fait de convoquer cette rencontre avec le secteur privé pour justement dire, dès les premiers jours de sa prise de fonction, qu'elle va travailler avec le secteur privé, qu'elle mettra en lumière le secteur privé et qu'elle mettra en œuvre le secteur privé justement pour atteindre les objectifs. C'est une belle initiative de prendre le temps de nous consulter, de nous écouter, de prendre toutes nos préoccupations et nos propositions. C'est salutaire. Les membres de la Confédération générale des entreprises de Guinée qui investissent dans la production, la transformation agroalimentaire, la création d'emplois ont aussi remonté leur attente à la nouvelle ministre de l'Agriculture. Dans cette dynamique, il convient de souligner les efforts entrepris par notre gouvernement, notamment à travers la réduction des frais de douane sur les intrants et équipements agricoles, fixé à 2,75. Cet effort a été salué, mais il demeure insuffisant. C'est pourquoi la CGI plaide pour le renforcement des capacités des différents fonds de garantie afin de faciliter l'accès au crédit pour les acteurs du secteur. L'enjeu de ce conclave est d'échanger sur les défis et les opportunités afin de stimuler la production, moderniser les techniques culturelles à travers un partenariat public-privé plus dynamique. Nous avons insisté au niveau du ministère à avoir vraiment une discussion très franche et très directe. Et je dois dire que le secteur privé ne nous a pas déçus. Donc on a eu de bonnes interventions et de belles propositions sur ce qui pourrait être fait pour résoudre les problèmes relatifs par exemple à la conservation des produits agricoles, notamment qui souvent périssent par manque d'infrastructures de conservation, notamment relatif à la problématique des intrants qui souvent arrivent tard, en quantité faible et parfois en qualité pas vraiment intéressante pour les agriculteurs. Donc, on a aussi été question des pistes rurales. L'espoir est grand, de part et d'autre, de voir le partenariat public-privé se concrétiser pour les agriculteurs afin de transformer les potentialités pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Ce 19 août, l'on célèbre la journée mondiale de la photographie. La Guinée, à l'instar des autres pays, commémore cette journée sous le thème « Ma photo favorite », une occasion de graver les images dans le temps et dans l'espace. Je vous propose de suivre la déclaration du ministre en charge de la culture. Les images de Mamadou Djoumaba sont commentées par Ousmane Ba. Cette journée qui commémore la photographie est célébrée sous le thème « Ma photo favorite », comme pour illustrer avec justesse la puissance de l'image. Dès son accession à l'indépendance, la Guinée a aussitôt reconnu l'importance stratégique de cet art qui immortalise les grandes étapes de notre histoire. Ce travail des pionniers constitue aujourd'hui un patrimoine visuel qui doit être préservé selon le ministre Moïse Silla en charge de la culture. Alors que notre pays vit une profonde transformation sous l'impulsion de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, vos images acquièrent une dimension encore plus essentielle. Elles doivent témoigner de nouvel élan, magnifier la dignité et la force de notre peuple et faire rayonner la Guinée bien au-delà de ses frontières. C'est cela le branding national. Dans cette perspective, des avancées et certaines initiatives en faveur du secteur photographie sont relevées. Le ministère, à travers l'Office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie, en abrégé ONASIG, œuvre avec ses partenaires à structurer le secteur, former de nouveaux talents et à mettre en place des mécanismes pérennes de financement. La rationalisation prochaine du Fonds de développement de l'industrie cinématographique, en abrégé FODI, ainsi que le lancement du projet Wofamato, qui constituera la première base de données photographiques nationales, marque des étapes majeures de cette mission collective. La date du 19 août devrait, selon le ministre Moussa Moïse Silla, rappeler que la photographie est un langage universel capable de transcender les frontières, d'unir les peuples et de transmettre des émotions là où parfois les mots échouent. Autre titre de ce journal, le ministère de l'Information et de la Communication intensifie ses actions sur le terrain pour matérialiser le programme du CNRD en matière d'accès à l'information dans la Guinée profonde avec la radio rurale. Et justement, à Kakoni, le département se prépare à installer une radio de proximité pour répondre aux aspirations d'une communauté longtemps privée du canal d'information qui est la radio rurale. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. Niché dans les contreforts de la préfecture de Gawal, Kakoni est une localité agro-pastorale où le développement local est en marche avec une diaspora active et des projets initiés par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie dans la zone. Le ministère de l'Information et de la Communication, dans son programme de désenclavement médiatique des localités reculées, compte installer à Kakoni une station de radio rurale. Une nouvelle bien accueillie par les communautés qui réservent un accueil chaleureux à la délégation conduite par le directeur général de la radio rurale de Guinée. Kakoni, vu l'engouement de la population, vu ce rôle central, la radio rurale de Kakoni déjà devenu une réalité. Vous savez que ces radios sont des radios de développement, c'est des incubateurs de développement. Les populations en ont besoin pour accélérer leur propre développement. La radio rurale de Kakoni sera installée dans ce bâtiment R+1 mis à disposition par la communauté, faisant d'elle l'une des radios rurales les mieux fournies en matière d'infrastructures d'accueil. Je suis dans la joie, mais le mot me manque. Qu'est-ce que je veux dire à Kakoni aujourd'hui? Tellement que je suis content, je suis dans la joie. La population de Kakoni adhère derrière le CNRD, adhère derrière le général de l'armée Mamadi Doumbouya, adhère derrière le gouvernement, soutient le gouvernement. Puisque la population de Kakoni fait les œuvres du général Mamadi Doumbouya à Kakoni. Il sent de reconnaissance, de réjouissance. C'est en cela que je vais magnifier un homme, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui depuis le 5 septembre, après la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité, ne ménage aucun effort pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens et du travail. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à ce radio rural de proximité pour la population. Après cette cérémonie qui annonce l'ouverture prochaine d'une radio rurale à Kakoni, le directeur général de la radio rurale de Guinée a procédé à travers une démarche de proximité à la vulgarisation du projet de nouvelle constitution pour expliquer tout au long de son parcours les enjeux de ce texte aux populations.
À l'image des autres communes, la Semaine nationale du mérite scolaire est lancée à Kassa. Les meilleurs élèves sont récompensés pour créer de l'émulation dans cette localité insulaire, conformément à la vision du ministère de tutelle. Aboubakar Diaby, Souleymane Ba pour des explications. Dans la commune urbaine de Kassa, la réussite académique est soutenue pour qualifier le système éducatif guinéen. Les meilleurs candidats des derniers examens nationaux de ces îles sont célébrés pour encourager l'apprentissage d'enfants du pays. À cette semaine nationale du mérite scolaire, les efforts remarquables des élèves et des enseignants sont reconnus. L'éducation étant l'affaire de tous, c'est pourquoi tout le monde, nous nous sommes tous donné la main pour que le système éducatif de Kassa aille de l'avant. Et c'est le résultat que nous avons aujourd'hui. Et nous avons promis ici, parce que c'est un signal fort aujourd'hui que nous avons eu. Signal fort, c'est pour nous motiver de plus, c'est pour nous galvaniser de plus, pour que l'année prochaine, les résultats soient meilleurs que ceux de cette année. Le ministre est en train de faire des efforts pour la visibilité au niveau éducatif. On ne fait que les encourager et demander les parents d'élèves de s'impliquer. Parce que nos enfants, ils sont des présents, mais c'est nos futurs encore. Au cours de cette cérémonie de lancement de la Senamsco sur les îles de Kassa, les lauréats reçoivent des cadeaux en kit scolaire en guise de récompense. Je suis très ravi pour les cadeaux. Merci au général d'armée Mamadi Doumbouya. Les messages nous invitent encore à travailler. Merci à monsieur le ministre. Reconnaître le mérite, c'est accroître le mérite. Et c'est pourquoi cette année, le ministre Jean-Paul Sédi, avec tous ses collègues, tout son cabinet, il a été décidé de distinguer nos lauréats et les récompenser. La rencontre a également permis de unifier les efforts consentis par le personnel enseignant dans l'atteinte des résultats. Institutionnalisée il y a de cela 4 ans, cette initiative portée par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation est perpétuée sur le terrain. Du côté de Mato, les cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire et les responsables éducatifs sont dans la ferveur de la célébration de la 4e édition de la Semaine nationale du mérite scolaire. Les meilleurs élèves ont reçu des prix et des cadeaux en signe de reconnaissance pour les efforts fournis pendant les examens nationaux. Moussa Bangoa. La Semaine nationale du mérite scolaire est célébrée à Mato. Responsables éducatifs, parents d'élèves, encadreurs et autorités locales sont tous mobilisés. Cette compétition, en sa 4e édition, consiste à favoriser le mérite en milieu scolaire tout en récompensant les efforts des élèves. Nous sommes en train de partir d'une éducation de masse vers une éducation d'excellence. C'est pourquoi on célèbre les meilleurs, pour que ceux qui ne sont pas des méritants puissent prendre l'exemple sur ces meilleurs. C'est ce qui pourra nous aider à avoir un vivier très important de performants qui peuvent tirer les autres vers le haut. Ce projet est piloté par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est pour préparer les meilleurs élèves afin qu'ils puissent participer pleinement au processus de développement du pays. Un sentiment de fierté, de réconfort. Et je suis très contente, vraiment très contente. Je leur dirais de ne jamais baisser les bras, de redoubler plus d'efforts et de continuer à travailler. C'est pour créer une jalousie. Mon ami a été premier. Et il faut que moi, l'année prochaine, je sois premier. Donc, il faut que notre système éducatif qui avait tant souffert bénéficie de cet intérêt parce qu'une nation ne se développe jamais sans son capital humain. Au compte de cette édition 2025, Matoto a présenté un nombre important de candidats dans les filières de compétences où plusieurs lauréats ont été enregistrés. Avec ces résultats obtenus, la direction communale de l'éducation compte aller jusqu'au bout en vue de promouvoir l'excellence au niveau de toute la pyramide scolaire. Dans l'actualité encore, la coopération entre la Guinée et le Royaume de Belgique franchit une nouvelle étape. L'agence belge de développement Enabel a procédé à la remise d'équipements dans le cadre du projet FIER, financé au titre du programme de coopération bilatérale 2023-2027, une avancée concrète dans les engagements pris pour l'autonomisation de la jeunesse guinéenne. Aïssata Marshall nous signe ce reportage.
C'est un pas de plus vers l'insertion socio-économique des jeunes Guinéens. À travers le projet FIER, la coopération belgo-guinéenne mise sur le renforcement des centres d'information d'orientation des jeunes pour l'emploi, en les dotant de matériel, de bureaux et d'outils numériques. La réception de ces équipements n'est pas un simple acte de donation matérielle, elle est la traduction concrète de notre ambition commune, celle de doter nos dispositifs d'insertion des jeunes de moyens réels pour entreprendre, créer de la valeur et bâtir un avenir professionnel digne et durable. La formation de 2000 jeunes va pouvoir démarrer et l'accompagnement de proximité se renforcer dans les 3 grandes régions du pays. On vient pour remettre officiellement des équipements au sein de la direction au profit de 5 sièges répartis de Conakry à Mamou et Pita, Kindia, Matam et ici Taouya. Pour créer le cadre favorable pour permettre à des jeunes, notamment 1100 jeunes et d'autres, en plus de ceux que nous ciblons, à travailler, à être formés dans le meilleur des conditions. Dans le cadre du projet FIER, dont l'objectif est de faciliter l'insertion socio-économique de nos jeunes qui viennent régulièrement au CIO, le centre d'insertion et d'orientation des jeunes ici à Taouya. Mais au-delà de la logistique, cette remise symbolise une ambition plus grande. Faire des centres d'information d'orientation jeunes pour l'emploi, des structures solides, durables et efficaces. Et puis le ministère de l'Enseignement technique, à travers l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, a lancé un programme de formation innovant Domotech. C'est un programme ambitieux qui vise à former 100 jeunes techniciens guinéens au métier de l'habitat intelligent, répondant ainsi aux besoins d'un marché en pleine évolution. Le point avec Moussa Koumara. La domotique, science de la maison intelligente, ouvre ses portes en Guinée. Discipline émergente mise en route par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle pour armer les jeunes électriciens de compétences adaptées aux standards internationaux. Nous avons la mission de former les jeunes, de promouvoir l'emploi et de promouvoir l'insertion socio-professionnelle. Cette formation lancée symbolise une renaissance professionnelle. Elle incarne un pont entre tradition et modernité, entre savoir-faire artisanal et innovation numérique. En maîtrisant ces savoir-faire, nos jeunes auront toutes les cartes à main pour trouver un emploi qualifié ou créer leur propre entreprise. Le projet Domotech a été conçu pour répondre à un double défi. Préparer la jeunesse guinéenne aux métiers technologiques émergents, accompagner la transition numérique et énergétique de nos infrastructures. Installer des capteurs, programmer des volets automatiques, contrôler à distance la consommation énergétique d'une maison, autant de savoir-faire que ces 26 jeunes venus de Conakry vont maîtriser durant 3 semaines. La domotique, c'est vrai que c'est un nouveau thème pour nous en Guinée. C'est la mise en réseau de différents équipements de maison afin qu'on puisse les commander par le smartphone ou par la voix. Dans le regard de chaque bénéficiaire, c'est une promesse, c'est de devenir des pionniers en Guinée. Aujourd'hui, grâce à l'ONFPP, je vais participer à une formation en éthique. Une formation qui va m'aider à renforcer mes connaissances ainsi que mes compétences dans ce domaine. Ce programme conçu par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel sera déroulé dans des villes de Conakry, Dubreka, Koya, Kankan et Labé. Et 100 jeunes seront formés pour accompagner la Guinée vers l'innovation technologique. À présent, on s'intéresse au démantèlement d'un réseau de fabrication frauduleuse du bouillon Jumbo. C'était lors d'une opération à Madina, une opération de ratissage menée par les services de contrôle de qualité de la commune de Matam, située dans le quartier Mafanko. Le démantèlement de ce réseau a permis également de saisir des équipements qui servaient à la fabrication de ces produits impropres à la consommation. On voit tout cela dans ce reportage de Falilou Diallo et Abdul Karifa Keita. C'est une importante prise de fabrication de cubes. Ces équipements effectués dans le quartier Mafanko par la cellule communale de contrôle de qualité de Matam.
Une opération qui est le résultat d'une collaboration entre inspecteurs et populations environnantes. Un bon citoyen, normalement, si le magasin reste toujours fermé, elle n'est pas ouverte. Alors j'ai fait appel à l'autorité compétente d'ouvrir le magasin. Quand ils sont venus, ils ont ouvert le magasin. Ils n'ont trouvé que des machines de fabrication. On ne sait pas quel genre de fabrication. Et on a trouvé des cartons Jumbo périmés. Je l'ai toujours dit que la prise en compte de la dimension qualité n'est pas seulement du ressort de l'État. Tant bien que l'État est le premier garant de la santé de sa population, c'est toujours de continuer à interpeller le public consommateur, la population de façon générale, de continuer à collaborer avec le service. Sans leur collaboration, nous ne pourrons pas atteindre cet objectif. La question de qualité est une question de vie et de santé publique. Cette action résulte de la mission de protection de la santé publique et de lutte contre les produits impropres à la consommation. Elle a permis de démanteler ce réseau et des mesures drastiques sont annoncées. En termes de prise de mesures immédiates, le magasin sera scellé par les services techniques compétents et également les produits contrefaits ici présents ainsi que les équipements seront également placés sous notification de saisie conservatoire conformément aux dispositions légales à la matière. Et de notre côté, c'est d'engager les poursuites contre ce réseau. Parce qu'on comprend que c'est un grand réseau. Le principal instigateur de ces réseaux serait un opérateur économique qui jadis importait la matière première pour produire localement ses culs, sans aucun respect des normes de sécurité sanitaire, mais surtout en dehors de tout cadre réglementaire. Et puis ce communiqué portant convocation d'une plénière. Le président du Conseil national de la transition convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière le mercredi 20 août 2025 à 15h à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur l'examen et la délibération autour des textes de loi ci-après. 1. Projet de loi portant promotion et protection des droits des personnes en situation de handicap en République de Guinée. 2. Projet de loi modifiant la loi L 2025-008 CNT du 28 février 2025 portant autorisation de ratification de l'accord relatif au projet de transformation du système de santé conclu entre la République de Guinée et l'Association internationale de développement IDEA signé le 1er octobre 2024. Sont invités à prendre part à cette plénière les membres du Comité national de rassemblement pour le développement CNRD, le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les chefs des missions diplomatiques, consulaires et organisations internationales accréditées en République de Guinée, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en République de Guinée, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, le coordonnateur du bureau de suivi des priorités présidentielles, le représentant de la Confédération générale des entreprises de Guinée, les représentants des organisations de défense des droits de l'homme, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers
et nationaux est exigé. Conakry, le 19 août 2025, pour le bureau, le président du Conseil national de transition, Dr Dansa Kourouma. Vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Les actions se multiplient sur le terrain pour amener les citoyens à s'approprier les articles qui composent le projet. La structure Génération Générale Lansana Conté œuvre dans ce sens. Voici le reportage de Aboubakar Diaby et Mohamed Lamine Kamara. C'est une autre étape qui vient d'être entamée par la structure Génération Générale Lansana Conté pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Après avoir sillonné Kaloum, cette structure se transporte dans les marchés de Kenyang et Madina pour faire comprendre à ces femmes les innovations majeures contenues dans ce document avant le 21 septembre prochain. Nous sommes sur la sensibilisation de la vulgarisation de la nouvelle constitution. 80% de la majorité de la population sont des femmes. Et sur les 80%, nous avons encore 60% des femmes qui sont analphabètes. Nous ne voulons pas rester sans qu'elles ne soient au courant des débats de la nouvelle constitution. Raison pour laquelle nous touchons les marchés et les ports. Depuis quelque temps, Génération Générale Lansana Conté et les citoyens s'approprient ce document référentiel. Ce processus phare rassemble toutes les couches socio-professionnelles pour divulguer les avantages apportés par cette nouvelle constitution. Elles accordent une attention particulière, surtout sur les articles qui intéressent les femmes pour sa large explication dans l'INAGE et autres endroits. Nous ne pouvons que citer quelques-unes qui intéressent nous les femmes et les femmes qui sont là, telles que la santé, telles que l'éducation des enfants et les prises en charge, les aides que les femmes peuvent avoir de l'État. C'est une vaste campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution qui est en cours pour élucider tous les enjeux liés au retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Nous avons compris le contenu du message véhiculé. À notre tour, nous allons divulguer ces informations pour une large compréhension. Ce acte citoyen entrepris par Génération Générale Lansana Conté est un tremplin qui devrait très prochainement toucher plusieurs localités de la haute banlieue de Conakry et de l'intérieur du pays, avec à la clé des séances de lecture du Saint-Coran et du sacrifice pour la paix et la réussite de la transition en Guinée. Reportage rendu en studio par Abdoulaye Diallo. Au ministère des Mines et de la Géologie, les autorités ont réuni l'ensemble des directions autour du contenu du projet de nouvelle constitution. Au cœur des échanges, permettre aux participants de mesurer les enjeux et les innovations de ce texte juridique à portée nationale pour le secteur minier. Saint-Martin Francina Duno, Sununu Sidibé. Au ministère des Mines et de la Géologie, les responsables ont mobilisé des inspecteurs régionaux, les directeurs préfectoraux, les directeurs nationaux et généraux, la Chambre des mines et les représentants des compagnies opérant en Guinée. L'objectif affiché, expliquer les dispositions constitutionnelles liées aux ressources naturelles et leurs implications pratiques pour le secteur minier. C'est un exemple concret que le projet de constitution prend en compte tous les aspects de développement économique et social du pays. Il y a au moins 7 à 8 articles qui parlent de la gestion des ressources naturelles. Et nous allons faire un focus sur ces articles-là pour présenter les innovations que cette nouvelle constitution apporte. Nous avons principalement 7 articles concernant le domaine minier, notamment l'article 6 qui touche les droits fondamentaux, l'alinéa I et l'alinéa J qui concerne non seulement les ressources minières, mais aussi le contenu local. Ici, Amara Kourouma, assistant du directeur de service des affaires juridiques et de la conformité du secteur des mines, a largement expliqué les innovations de la Constitution dont l'enjeu majeur est la constitutionnalisation d'une gouvernance minière responsable. Constitution, en termes de contenu, protège l'investissement, protège les investisseurs et également il y a des cadres légaux
qui sont maintenant mises en place pour protéger tout le maillon de la chaîne. Et je pense que c'est une très bonne chose. Cette cérémonie de la vulgarisation de la nouvelle constitution, pour nous, c'est une importance capitale. Dans la mesure où nous sommes des acteurs de terrain qui sont directement en face des sociétés minières et aussi des collectivités. Cette journée d'information s'inscrit dans une série de concertations sectorielles avant le référendum prévu le 21 septembre prochain, signe que la vulgarisation du projet de nouvelle constitution touchera toute la chaîne de valeur minière. Et c'est dans le contexte que les associations des 13 communes ont eu connaissance des principes du projet de nouvelle constitution et les techniques d'approche de vulgarisation. C'est une idée de l'ONG Aimer la Guinée qui poursuit sa campagne de formation afin de toucher le maximum de personnes sur le bien fondé du projet. Reportage de Bakary Bamba Kondé. À l'approche du référendum, les associations jouent un rôle crucial dans la sensibilisation des citoyens aux enjeux démocratiques. Ainsi, le projet de formation des acteurs de la société civile sur le référendum et la responsabilité citoyenne, tout en vulgarisant les principes de la nouvelle constitution, est lancé. Cette initiative portée par l'ONG Aimer la Guinée vise à renforcer la participation citoyenne et à garantir une meilleure compréhension des droits et devoirs des citoyens. C'est une formation pour laquelle le contenu du projet de constitution a été expliqué aux jeunes pour qu'à leur tour, ils partent dans leur communauté pour vulgariser ce contenu-là. Nous les avons trouvés très motivés, très enthousiasmés. Les sessions de formation sont programmées pour 2 jours dans plusieurs villes de la Guinée, ciblant les membres d'associations, les jeunes et les leaders communautaires. L'objectif est d'expliquer le processus référendaire, mais aussi d'explorer les implications de la nouvelle constitution sur la vie quotidienne des citoyens. Nous avons eu à dérouler la nouvelle constitution sur 3 volets. La constitution au niveau du comment faire passer le référendum, expliquer aux citoyens quoi voter. Et la constitution est composée de quoi et quoi? Il y a dans les yeux de toutes celles et de tous ceux qui sont dans cette salle une volonté d'apprendre, de connaître, de voir toutes les facettes de ce projet de nouvelle constitution. En sensibilisant les citoyens sur le référendum et la nouvelle constitution, l'ONG Aimer la Guinée veut contribuer à préparer des personnes plus informées et plus engagées pour la promotion de la bonne gouvernance en Guinée. La mission diplomatique de la Guinée en Tunisie rencontre nos compatriotes. Ils ont échangé sur le contenu du projet de nouvelle constitution, essentiellement composé d'étudiants. Des éclaircissements ont été apportés pour mieux comprendre ce projet de loi fondamentale. Plus de détails avec Makeme Donzo. Nos représentations diplomatiques sont à pied d'œuvre pour vulgariser le projet de la nouvelle constitution. Après l'Algérie, l'ambassadeur Abdourahmane Seke Kamara continue sur la Tunisie pour le même exercice. À Tunis, nos compatriotes sont réunis pour parcourir quelques articles avec la mission diplomatique avant la remise officielle du document. Ce projet de nouvelle constitution comporte 199 articles répartis en 3 parties. La première partie, intitulée de l'État, des principes fondamentaux de la République, des droits et devoirs. La deuxième partie est consacrée aux institutions de la République. Elle comporte 3 titres. La troisième partie est consacrée aux titres spécifiques de l'administration publique, l'organisation territoriale, les forces de défense et de sécurité. Pour cette séance, les étudiants sont les plus concernés. La parole est ouverte à tous pour éclairer la lanterne participants. Il s'agit juste de cerner quelques notions fondamentales, les éléments essentiels vous permettant de comprendre la philosophie générale de cet important instrument juridique chargé de régir l'organisation et le fonctionnement des institutions politiques et administratives de notre pays pour l'avenir. Le 21 septembre est la date choisie pour le référendum. Faire comprendre les articles qui composent le document est l'objectif que se fixent les ambassadeurs.
La vulgarisation du projet de nouvelle constitution. La campagne s'est également tenue au Qatar. La communauté guinéenne vivant dans ce pays était massivement mobilisée pour une séance d'échange autour du document. Des explications ont été données en langue nationale pour permettre une meilleure compréhension. Alpha Isiagaba. Conformément aux hautes instructions du chef de la diplomatie guinéenne, la représentation diplomatique de la Guinée au Qatar a mis en place une stratégie de communication et de vulgarisation du projet de nouvelle constitution, une approche pédagogique pour échanger sur le contenu du document. Nous avons organisé une série de rencontres avec le personnel diplomatique et local, le bureau du Conseil des Guinéens établi au Qatar, ainsi que des personnes ressources. Aujourd'hui, cette cérémonie a réuni une centaine de ressortissants guinéens au Qatar pour venir écouter, lire et questionner le contenu de ce document constitutionnel. Un appel entendu par la communauté guinéenne vivant au Qatar. Toutes et tous promettent de s'approprier le contenu du document et de participer à sa large vulgarisation auprès des autres. Ce dont il s'agit ici, ce n'est pas une affaire personnelle. Il s'agit du destin de la Guinée, notre affaire à tous. Nous sommes heureux de cette démarche de nos autorités en Guinée et à l'ambassade ici, de vouloir nous associer à cette cause commune. Nous promettons à notre tour de participer à cette campagne de vulgarisation en informant ceux qui ne sont pas présents. Nous sommes ici aujourd'hui pour écouter notre ambassadeur. Il est venu présenter le projet de nouvelle constitution. Nous allons très bien lire le document, mais déjà, on est content de constater que la plupart de nos préoccupations ont été prises en compte. Cette rencontre est une initiative de l'ambassadeur pour faciliter l'appropriation du projet de nouvelle constitution. Le document a été lu intégralement devant les participants et chacun a reçu une copie. Dans le registre de la santé familiale et reproductive en Guinée, le groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix présente les résultats des activités réalisées au cours de l'année 2020-2025 en Guinée. Cette présentation est faite au centre islamique de Donka en présence des autorités religieuses et partenaires. Ismaël Nabé, Marwan Kamara, le reportage. C'est la revue de plusieurs années d'activités réalisées sur le terrain par des religieux. Des activités sont basées sur la planification familiale, l'éducation des enfants et la préservation de la paix en Guinée. Les travaux sont menés dans le Grand Conakry et de l'intérieur du pays par les membres du groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix. En Guinée, nous avons ajouté planification familiale, développement et paix. Parce que si quelqu'un n'est pas en bonne santé, il ne peut pas développer un pays. Et quelqu'un qui n'est pas en bonne santé ne peut pas avoir la paix. Ce qui fait que ça a amené tout le monde à vraiment œuvrer pour la réussite. Cette revue a permis aux membres du GRSDP et son partenaire de faire le point sur toutes les activités réalisées au cours de l'année 2020-2025, les progrès et les défis à relever. C'est assez extraordinaire de voir le progrès que le groupe a fait. Ils ont une étendue dans toutes les différentes parties de Guinée. Élargir la conception du rôle des femmes dans la société, dans la famille et aussi dans la politique. Je voudrais demander à notre chère maman de continuer toujours à œuvrer dans ce sens et demander à tous les appuis techniques, financiers, à continuer à apporter leur assistance, car cette ONG n'est pas seulement pour la Guinée, mais c'est pour toute l'humanité. La réalisation de ces activités témoigne de l'engagement du groupe des religieux dans la société et de leur impact sur divers aspects de la société. Avec l'accompagnement des bonnes volontés, ils comptent poursuivre pour atteindre les objectifs de santé reproductive et de bien-être familial dans les communautés. Et voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site, le www.rtgguinée.info. À très vite pour d'autres informations.